Pouvez-vous lire la troisième ligne? LPCD. Là, c'est mieux? Ah, beaucoup mieux. Et là? Ah, le C était un E, en fait. Je voudrais que vous m'opériez au laser. Une kératectomie, vous voulez dire? Peu importe le nom qu'on lui donne, moi ce que je veux c'est éviter les lunettes, les lentilles ou des trucs comme ça. Pour vous, il va de soi que ce serait l'idéal. Légère myopie, mais les tissus sont sains. Inutile de rentrer dans les détails. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on m'opère. Et que je puisse rentrer chez moi le soir même. Oui, là, ça frôle la science-fiction, mais je peux vous dire que c'est très rapide et très sûr. Quantité de gens subissent ce genre d'intervention et se portent comme un charme. Toutefois, ce sont vos yeux, ne l'oubliez pas. Il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Lesquelles? Avec des lunettes, j'ai l'air d'une cloche. Et les lentilles, c'est la croix et la bannière. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de savoir d'autre? Je vois. Quoi qu'il en soit, il y a deux façons de procéder. Une photokératectomie réfractive. On utilise un laser excimer pour remodeler la cornée. Ou encore une kératomylosis in situ au laser. Celle-ci consiste à découper une sorte de petit volet dans la cornée, juste avant d'appliquer... 1. Aucune douleur. 2. Guérison rapide. Réfléchissez encore un peu. Si ça vous intéresse toujours, nous procéderons en 2 séances, un œil à la fois. Prenons rendez-vous. Sandy, vous m'entendez? Il est important que votre œil reste bien fixe. Voilà. C'est fini. Est-ce que ça a été? Oui, bien sûr. Vous allez rester allongé ici quelques minutes. Les choses vont vous paraître un peu floues et si ça vous gêne, vous pourrez fermer les yeux. Quand je reviendrai vous chercher, vous rentrerez chez vous et vous pourrez voir le monde d'un œil neuf. Docteur, votre laser est toujours branché. Tu veux que je te dise? Les gens savent pas ce que c'est qu'un bon film.
Je comprends que les gens aient parfois du mal à rire de Marilyn Monroe, vu ce qui lui est arrivé par la suite. Dire qu'elle avait de si beaux yeux. Il y a un problème? Il a payé sa place, je vous signale. Albert, c'est Marianne. Tu n'es pas très maligne. Si vous ne vous étiez pas retourné, vous ne m'auriez pas vu. Maintenant, il va falloir que vous disiez à Posti, Ralph et Fonzie qui est cet aveugle pas très clair. Vous pouvez leur dire vous-même, ce sont tous mes amis. Je suis venu au cinéma pour fuir le monde. Alors laissez-moi. Ça passe, bonhomme. Ouais, comme tu dis. Donne-moi un alligator. T'as vu, c'est amélioré. Oh, de loin, c'est encore assez flou parce que pour l'instant, on ne m'a fait qu'un œil, mais ce que j'ai devant moi est des plus agréables. Bonsoir. Bonsoir. Par ici. Cette table? Merci. On pourrait avoir du saké pour commencer, s'il Bien vous plaît? sûr. Ça fait pratiquement 5 ans qu'on se connaît. Ça doit être la 5e fois que tu m'invites au restaurant. C'est normal. Tu bosses tous les soirs et moi, je suis de garde. Merci. Je lève mon verre à notre soirée de congé commun. Chin. J'hésite entre des crevettes ou des brochettes. Je déteste les trucs genre anguilles, poisson cru ou calamar. Oh, tu as tort, ils ont le meilleur chef qui soit. Ces sushis sont très réputés. Et... Légumes à la vapeur? Sans sauce. Tu commandes toujours la même chose. Pourquoi tu n'innoves pas de temps en temps? Essaye les huîtres sauce ponzu, histoire de changer un peu. Les innovations, ce sera en privé. Et tu t'étonnes qu'on ne sorte jamais. Les trucs blancs carrés, là, c'est quoi? Oh, du tofu, c'est... Ça va, je vous dis. Allons, du calme, je suis médecin. Il est épileptique? J'en sais rien. Vous suivez un traitement médical? Vous vous droguez? Non, j'ai... eu un malaise. De quoi avez-vous si peur? Allons-nous-en. Je suis interne à Saint-Joseph. En cas de besoin, appelez-moi. Tenez. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle donne, cette mise en page? C'est-à-dire que là, j'ai pas le... Brigitte Campbell. Ouais. Je dois avoir tendance à m'assoupir pendant les réunions parce que je suis quasiment sûr qu'elle n'est pas sur nos listes. Non. Mais ce soir, c'est vendredi. Vous ne devriez pas vous limiter à un seul soir de la semaine, professeur. Ce qu'il y a d'incroyable avec le net, c'est qu'on peut passer la soirée en Nouvelle-Angleterre et voir le soleil se lever à Bombay. Moi, je pratique ce genre de distraction depuis que j'ai 15 ans.
En fait, j'ai encore quelques problèmes avec la mise en page. Est-ce que vous pourriez... Bien sûr. Est-ce que Warren est toujours en vadrouille on ne sait trop où, en quête de son âme? Il y a des chances, il y a un bail que je l'ai vu. Dans ce cas, est-ce que je peux utiliser sa chambre pendant 2-3 jours? Oui, pourquoi? Ça fait 32 ans aujourd'hui. Fais comme chez toi. Elmer, au cours de vos pérégrinations, vous n'auriez pas rencontré un guérisseur ou un chaman qui serait susceptible de le guérir? Lui, il peut guérir, mais pas à ses yeux. Tu n'es pas très maligne. Qu'est-ce qui lui a pris? En ce jour du Nouvel An vietnamien, les forces communistes ont lancé une attaque d'envergure au Vietnam du Sud. Nous avons la confirmation du département d'État. L'offensive a commencé hier en fin de matinée par une série d'assauts coordonnés contre les troupes des États-Unis et celles du Vietnam du Sud dans les provinces du Nord et du Centre. Au cours de ces dernières 24 heures, 84 000 soldats communistes et autant de renforts se sont virtuellement emparés des capitales provinciales ainsi que des principales villes du Sud-Vietnam, y compris Saigon et Hue. À Saigon, un commando suicide a réussi à défoncer le mur. Écoutez, nous en avons longuement discuté avant l'opération. Un voile noir, des corps flottants sont à craindre. Ils diminueront avec le temps. Non, c'est plus que ça, docteur. Il m'arrive de voir des trucs bizarres. La kératographie ne montre aucune anomalie ou dysfonctionnement oculaire. Le tracé du laser, de même que son calibrage, était correct. Il n'y a aucune trace de foyer infectieux. J'ai le regret de vous dire qu'en ce qui concerne vos yeux, tout va bien. Mais qu'est-ce que vous en savez, hein? Vous me trépatouillez la cornée, je me mets à voir des choses, et vous venez me dire que ça n'a aucun rapport? Non, tout ne va pas bien avec mes yeux. Ce ne sont pas vos yeux. C'est dans votre tête. Docteur, j'ai besoin de vous. Je me suis mis à voir des choses. Les pires choses qui soient. Il s'est relevé, il a déposé de l'argent sur la table et il s'est littéralement rué hors du restaurant. Et quand il est passé devant moi, j'ai senti quelque chose d'indicible. Une espèce de souffle angoissant, un souffle glacial et humide, qui n'émanait pas de lui, mais qui l'entourait. Marc, tu as bien senti qu'il avait peur, non? Je n'ai peut-être ressenti que la peur due à une hallucination. Peur qui est on ne peut plus normale pour qui est en proie à un tel phénomène. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire pour lui, mais j'ai la sensation très forte qu'il faut que nous retrouvions cet homme. On peut toujours demander à voir la liste des réservations du restaurant. Tu voudrais violer sa vie privée? On n'était pas sortis depuis combien de temps? À peu près 5-6 mois, non? Et on se serait retrouvés par hasard au restaurant en même temps que lui? Non, on nous a conduits là-bas. On nous a menés à ce type. On nous a demandé de faire quelque chose. Et
Et même si on arrive à le trouver, je m'empresserai de lui faire une multitude d'analyses avant de foncer et d'attribuer ça au paranormal. Il a raison. Dans une affaire comme celle-ci, il importe de déterminer si le cas ne relève pas de la médecine. Les malades mentaux sont beaucoup plus courants que les vrais médiums. Bon, très bien. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser? Oui, moi. J'aimerais vous parler d'un truc qui m'est arrivé. Peut-être que vous pourriez me dire ce que c'est. Parfait. Allez-y, Marianne. Eh bien, l'autre soir, le même soir où Satori a vu cet homme au restaurant, j'étais toute seule chez moi. J'étais assise sur mon divan et tout à coup, j'ai entendu des choses autour de moi. Et c'est là que ça m'est tombé dessus, sans que je m'y attende. J'ai vu des images dans ma tête, un peu comme un vieux film en noir et blanc. Et j'ai vu un hélicoptère, et puis des soldats dans la jungle. Ils effectuaient une patrouille et l'un d'entre eux a fait un signe aux autres. Prendre l'air. Il nous a demandé d'éviter le sujet et on a respecté sa volonté. Nous sommes les seuls à savoir ce qui s'est passé. Vous n'auriez pas dû expérimenter ce genre de choses. Vous avez de grandes dispositions, mais il est encore trop tôt. Vous avez habité les rêves d'Albert. Est-ce que je dois aller m'excuser, lui demander pardon? Quand vous serez prête, je vous enseignerai à contrôler votre don. Quand Albert le sera, il vous dira ce qui s'est passé. IRM, tomographie négatif. Électroencéphalogramme normal. Analyse d'urine. Tout. RS. À part une récente kératectomie d'un œil, il n'a pas dû aller voir un toubib depuis des années. Mais, sur le plan neurologique, à mon sens, ce type est vraiment attaqué par des démons. Merci. Et sur le plan psychiatrique, quel est votre diagnostic? Il a tous les symptômes d'une très forte personnalité narcissique. Arrogance, autosuffisance, égoïsme outrancier, manque de compassion. En revanche, il n'est ni asocial, ni paranoïaque, ni paraphrénique, ni maniaco-dépressif, ni schizophrène. Il a trop conscience qu'il se passe quelque chose. En fait, à part un amour de soi immodéré, je ne trouve rien chez lui. Ou alors, ça se situe au-delà de ce que nous pouvons voir. Oui. Excusez-moi, bonjour. Voilà, je suis venue dîner chez vous vendredi et en attendant notre commande, une relation de mon mari est venue nous saluer à notre table. Malheureusement, nous avons oublié son nom. Aussi, je me demandais si vous n'auriez pas noté parmi vos réservations. Il était assis là-bas à cette table, celle du coin, vous voyez? C'est un très bel homme. Oh, ça c'est Monsieur Moulian, Sandy Moulian. Sandy Moulian. Merci infiniment. Je sais qu'il y a un truc qui va pas. Tout baigne. Je suis un mec intelligent, en bonne condition physique, tout me sourit dans la vie. Je prends rencard chez Stubby pour subir une intervention chirurgicale et à la suite de ça, je vois des choses atroces. Et il voudrait me faire croire qu'il n'y a aucun rapport? Non mais pour qui il me prend? Je sais bien que j'ai l'air parano, mais 1 plus 1, ça fait bien 2, non? 1 et 1, 2! Bonjour. Le docteur Gabriel, s'il vous plaît. Il est en consultation pour l'instant. Ah. Je vais voir. Merci. Sandy, il arrive parfois que 1 plus 1, ça fasse aussi 3. Vous en faites pas, tout ira bien. La rééducation, le psy, ça sera pas une partie de plaisir, mais dans 2 ans, vous serez un homme nouveau. C'est confidentiel, Sandy. Pour vous comme pour moi, tout ceci est confidentiel. Ouais, d'accord, mais moi j'ai besoin de savoir. Les apparitions en question, elles ont peut-être laissé des traces qui tendraient à prouver la véracité de ce que vous avancez. Que c'était peut-être bien autre chose que des hallucinations. Chez l'ophtalmo ou au restaurant, y a-t-il eu des preuves matérielles attestant de la présence effective de ces choses? Vous voulez dire du genre... marques sur le mur, des rognures d'ongles,
Des lambeaux de peau? Ou des fientes de démons? Est-ce que vous vous foutez de moi? Non, je sais trop ce que ça fait que d'être un objet de moquerie. Je ne vous ferai jamais ça. Vous disiez vouloir m'aider et je vous ai cru sur parole. Je suis venu vous voir dans ce but. C'est déjà difficile pour moi. Et vous me faites ça? Vous osez me faire ça? Écoutez, c'est difficile pour moi aussi, mais je vous assure que là, je suis très sérieux. Vous devriez voir un psy. Monsieur Malian, je ressens les forces qui vous entourent. Tout ce qui m'entoure, c'est une bande de médecins détraqués et hystériques. Non, monsieur Malian, il y a parfois des questions que la science n'ose tout bonnement pas se poser. Ça n'a rien. Hélène! Je te l'ai déjà dit, pas ici. Tu l'avais rencontré avant la réunion, je le sens. Tu nous as raconté des cracks. Je protégeais sa vie privée. Non, tu protégeais ta réputation au sein de cet hôpital. Je n'ai pas honte de ce que je suis. Ah bon, parce que tu as honte de nous? Ces machins-là, ça marche jamais. Tu ne crois pas en moi. Mais si, je crois en toi, et j'y crois plus qu'en n'importe qui d'autre au monde. Seulement, je crois aussi en tout ça. Je crois aux deux, compris? Compris. J'ai effectué toute une batterie d'analyses médicales et scientifiques. Elles se sont avérées négatives. Hé, Sandy, c'est moi, le docteur Gabriel. Marc. Sandy. Et grâce à leur banque de données, on peut accéder à tout un tas de renseignements. Le problème, c'est que je ne peux pas avoir Internet chez moi parce que les lignes téléphoniques sont trop vieilles. Vous pouvez toujours aller à la bibliothèque. Vous vous êtes donné un mal de chien, hein, Miles? Oui. Je
J'aurais volontiers regardé ça avec vous, mais on dirait qu'Elmer a besoin de moi à la cuisine. Non. Restez assise. Amusez-vous. J'y vais. On a le temps avant que Marc et Albert arrivent. Régiment de Marines. Blessé au combat, seul survivant de la patrouille fantôme. Bonsoir. Marianne, tout le monde est là. On est prêt. Vous seriez pas tombé sur un dossier intitulé Vendredi, par hasard? Non, désolé, Miles. Bonsoir, Marianne. Il a bien pu passer. Bonsoir, Marc. Albert? Les collines de Keshan. Ce n'est pas le diable qu'il voit. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, il y a longtemps qu'il serait mort. Ce que Sandy a vu, est-ce que c'est cette absence de lumière dont vous m'avez parlé, celle que j'ai vue? Non. Ce sont des démons. Vous venez de dire que ce n'était pas le diable? Non, ce sont deux choses totalement différentes. En fait, le diable, c'est... c'est le diable. Et à l'instar du diable, les diables sont considérés comme des anges déchus. À une époque donnée, ils faisaient partie du ciel. Quant aux démons, ce sont les âmes des défunts condamnés à aller directement en enfer. Et le problème avec les démons, c'est qu'ils peuvent voyager du monde souterrain jusqu'au nôtre. Et ils tirent un plaisir ineffable à rendre les gens complètement fous, au point de les conduire au suicide. Un point que Sandy a atteint. Donc vous pensez que la chirurgie oculaire n'y est pour rien? Non. Nous avons tous connaissance d'événements qui ont ouvert une fenêtre sur l'autre côté. La perte d'un être cher, une résurrection inattendue après un coma dépassé. J'ai vu des gens capables de prédire l'avenir simplement après avoir reçu un coup sur la tête. Alors imaginez ce que peuvent faire les yeux en de telles circonstances. Quelles fenêtres ils peuvent ouvrir. Un coup sur la tête. J'ai une idée. Fantômes et démons. Ils nous entourent en permanence. On sait que les animaux sont tout à fait à même de voir les esprits, contrairement aux humains. Par conséquent, si au cours de l'évolution de l'humanité, l'Homo sapiens avait développé, quelque part entre les 5 couches de la cornée, une espèce de filtre biologique, lequel empêche les humains de voir ce qui se passe de l'autre côté, ça expliquerait pourquoi, au Paléolithique, les humains se sont mis à enterrer leurs morts. Ils ne supportaient plus de voir tous ces esprits qui leur tournaient autour. En ce qui concerne Elmer et Marianne, ils sont peut-être venus au monde sans la voir. Quant à Sandy, son opération a pu très bien endommager le filtre ou le détruire. Dans ce cas, il n'y a pas moyen de sauver ce pauvre type. Intéressante théorie, professeur. Mais s'il existe vraiment un tel filtre, je pense qu'il est dans l'esprit. Le meilleur moyen d'aider Sandy, c'est de lui apprendre à s'aider lui-même. Pour arriver à leur fin, les démons exploitent les défauts, les peurs ou les faiblesses des humains. Il faut apprendre à la personne à se connaître elle-même pour qu'elle ne voie plus les démons. Et se remettre en question, c'est ce que les gens ont le plus de mal à faire. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Certaines choses doivent rester comme elles sont. Sans explication. Sans raison qui nous permettrait de les comprendre. Pourtant, c'est toi le plus à même d'aider ce pauvre homme. Tu es passé par là. Passé, tu dis. Je l'ai revécu toutes les nuits pendant ces 32 dernières années. Je trouve que c'est suffisant. Que vous est-il arrivé, Albert? Tout ça ne vous regarde pas. Mais pourquoi vous ne lui dites pas? Hein, Albert? Contrairement à vous, elle s'intéresse à ses semblables. Nice. Dites-lui. Allez vous faire voir, professeur. Albert, est-ce que par hasard il y aurait une peur que vous n'osez pas affronter pour que vos démons s'en aillent? C'est Sandy.
le docteur Gabriel. Je souffrirai plus jamais, 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 jamais. Pourquoi vous ne gardez pas votre fusil avec vous? Peut-être parce que je ne rencontre pas autant de méchants que toi. Vous passez votre temps à fuir le monde. Et vous le vôtre à me courir après. Un jour, j'ai vu que vous le rangiez là-dedans. Vous avez déjà vu ce film? Non. Mon père adorait ce film. Il tenait à ce que je le voie. Mais les enfants vont rarement voir le film préféré de leur père. Quand j'ai eu l'âge du mien, personne n'avait envie d'être comme Shane au Vietnam. J'aurais bien aimé le voir. Shane! Aujourd'hui, je l'adore. Et je ne fais que l'entendre. Comment ça va, Joey? Bien. Tu as l'air de bonne humeur. Vous voulez savoir ce que c'est que d'être comme moi, Marianne? Vous, cette fois? Il fait beau aujourd'hui, hein? Fermez les yeux Vous l'avez pris? et écoutez. Vous m'aviez promis de m'apprendre à tirer. S'il vous plaît. D'accord, On dit tellement de choses au milieu d'un silence. C'est autre chose. Autre chose. Vous ne saurez jamais ce que c'est que d'être comme moi. Désolée, je ne voulais pas vous vexer. Je ne parle pas du fait d'être aveugle, Eh ben, on a du pain sur la planche. Comme ça. mais de ce que vous voyez la nuit. Quand vous êtes dans ma tête. La patrouille fantôme. Tiens-le bien droit. D'une main ferme. 2 unités. On avait ordre de ne pas aller plus loin qu'1 kilomètre au nord de Keshan, base vietnamienne. Le brouillard à la campagne était toujours très épais. Mais cette nuit-là, il y avait quelque chose de surnaturel. Encore aujourd'hui, je reste persuadé qu'il y avait le mal dans ce brouillard. Il faut le tenir comme ça. Bien en équilibre entre le coude On subissait et le les poing. assauts répétés des Viettes depuis bientôt 1 mois que durait Faut être stable. l'offensive du Tête. Il ne doit pas bouger d'un millimètre. Jusque-là, j'avais conservé la tête froide, mais Comme ça. Oui, ça y est, je crois que j'ai au cours de cette patrouille, dans tout ce brouillard, je n'y voyais rien. Ouais, c'est pas Alors je me suis affolé, j'ai eu peur. Mon chef de patrouille nous a donné un ordre. Et moi, tellement j'avais peur, au lieu de donner le signal du repli, j'ai paniqué et j'ai murmuré. Oh, Murmuré. Ouais! J'y vois rien. Ce sont les derniers mots que ces 23 hommes ont entendus. Il y en a qui préfèrent avoir 2 armes. Mais quand on sait s'en servir, une seule suffit. J'y vois rien. Tu te débrouilles très bien. Est-ce qu'un jour... Comme si je m'étais moi-même jeté un sort. C'est possible, oui. Une grenade m'a sauté en pleine figure et m'a ôté la vue. Et je ne peux pas m'empêcher, toutes les nuits, de revivre ça. Les seules choses que je vois aujourd'hui, ce sont des visions que j'aimerais mieux ne pas voir. À vous de tirer maintenant, Shane. Et quelle cible tu veux que je vise? Celle-là. Comme le héros de ce film. J'aimerais bien pouvoir effacer le passé comme ça d'un coup de baguette. Et je sais que c'est une chose qui n'arrivera jamais. Je n'avais encore jamais avoué à personne que j'avais révélé notre position, pas même aux autres. Je pense que vous auriez fini par le savoir, vu la façon dont vous vous immiscez dans mon esprit. Les images s'arrêtent toujours au même moment, juste après qu'il ait donné le signal. Comment pourrais-je aider le patient de Marc alors qu'au bout de 32 ans,
Je n'arrive pas à affronter mes propres démons. Oh maman, t'aurais dû voir Shen tirer. Je l'ai vu. Il m'apprend à me servir d'un fusil. Je sais, mon chéri. Va te préparer pour aller à la fête. Oh non! Dépêche-toi. Pourquoi vous faites ça? Les démons ont horreur des cloches. C'est pour ça que les églises en possèdent. Il faut les tenir à distance en attendant qu'on soit prêt. Je ne sais pas trop comment commencer, Marc. Dans les années 20, à la Nouvelle-Orléans, ils aspergeaient le seuil de la maison d'une espèce de mixture composée du fiel d'un poulet mélangé à la bile d'un chien noir. Ça faisait fuir les démons? Moi, ça me faisait fuir. Je n'ai jamais su pourquoi ils faisaient ça. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes à l'intérieur d'un cercle protecteur. Ce cercle représente le cycle éternel de la vie et le pouvoir du soleil. Je vais vous réciter une phrase qui va les forcer à apparaître, afin de les chasser pour de bon. Mais pour qu'ils s'en aillent, Sandy, vous devez ouvrir les yeux. Non, je les ouvrirai plus jamais, plus jamais. Ouvrez les yeux, Sandy. Ouvrez les yeux, Sandy. Ils ne partiront pas si vous gardez les yeux fermés. Ouvrez les yeux vite. Excellent. Je suis là, on peut commencer? Sandy, Sandy. Sandy, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ça suffit, il est quasiment en état de choc. Fixez mes yeux. Fixez mes yeux. Quand vous vous regardez dedans, vous n'y voyez que des atrocités. C'est tout ce qu'ils vous autorisent à voir. Enlevez-leur leurs armes. Vous. Ils ne peuvent vous atteindre que si vous les laissez faire. Laissez-les vous attaquer. Laissez-les vous attaquer. Montrez-leur que vous n'êtes pas un froussard. Ils ne peuvent vous atteindre que si vous les laissez faire. J'y vois rien. Ils ne peuvent vous atteindre que si vous les laissez faire. Continuez. Laissez-les vous attaquer. Bon, maintenant qu'il a enfin réussi à se calmer, je crois que la séance va pouvoir commencer. Et soyez sympas, puisque vous êtes tous des médiums, faites-moi savoir quand les démons arriveront. Hein ?
Il n'y a aucune possibilité pour que votre œil retrouve son état d'origine. À mon avis, il vaut mieux opérer l'autre. Je vous interdis de toucher à mes yeux. C'est une solution que je préconise uniquement dans des circonstances particulières. Non, il n'y a pas à dire. C'est très moche. C'est le genre de détail qui ne me perturbe plus.